Alors Théo, c'est une histoire complètement dingue là que vous allez nous raconter. L'un des fugitifs les plus recherchés des États-Unis a été arrêté après 20 ans de cavale. Racontez-nous. Cet homme, c'est Antonio Riano, alias El Diablo, 72 ans, originaire du Mexique. Il est accusé du meurtre de Benjamin Becerra à Hamilton, dans l'Ohio, au nord-est des États-Unis. Mais alors, que s'est-il passé exactement ? Le 19 décembre 2004, les deux hommes commencent à se disputer dans un bar. Ils sortent pour régler leur compte à l'abri des regards. Et c'est à ce moment-là qu'El Diablo sort une arme à feu et tire à 3 reprises sur sa victime. Ah oui. La scène, captée par les images de vidéosurveillance et l'arme du crime retrouvée chez lui, toutes les preuves sont réunies pour l'inculper, mais Antonio Riano a disparu comme envolé. On dirait un vrai film, alors s'ensuit alors une traque de longue haleine, hein, c'est ça. Oui, 20 ans de cavale, laissant derrière lui sa femme et ses 2 enfants, jusqu'à ce que les enquêteurs tombent sur un compte Facebook. Dessus, des selfies et des vidéos de lui sur fond de musique romantique. Ironie des faits, sur l'une d'entre elles, le fugitif pose même tranquillement avec une chanson du groupe Libération. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors pendant tout ce temps Alors d'après les télés américaines, Antonio Riano s'est d'abord rendu dans le New Jersey avant de quitter définitivement les États-Unis et se réfugier au Mexique. Là, il est devenu, vous n'allez pas le croire, policier pour sa ville natale. Et oui, Laurence, il faisait des rondes, des contrôles de police, surveillait la population, bref, sans jamais être inquiété une seule seconde. Alors, incroyable. Lors de son transfert à l'aéroport de Cincinnati après son arrestation, une chaîne locale a demandé à El Diablo pourquoi il avait choisi de devenir policier au Mexique. Il a répondu, je cite, « Je voulais venir en aide au peuple mexicain ». Eh ben, un acte de bravoure bien spécial. En tout cas, le procès du criminel le plus recherché des États-Unis devrait commencer dans les prochaines semaines et il risque la prison à perpétuité. Allez, quand même, incroyable histoire, les insolites de Théo.